Super. Voilà, donc super d'être là en tout cas pour ce café virtuel. Donc on a repoussé l'atelier proprement dit, qui devait être un atelier un peu plus pratique sur cette idée de la construction du temple et qui donnerait suite à cette autre idée du bilan d'âme. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en une séance. Donc, c'est toujours pareil, comme on est un groupe pilote, c'est une façon de nous préparer pour construire le programme lorsqu'on ouvrira l'école. Donc, l'objectif de cette séance, c'est d'une part savoir ce que vous avez compris de cette idée de bilan d'âme. On va parler d'abord du temple intérieur. Je parlerai peut-être un petit peu du bilan d'âme, mais comme on aura une séance entière sur ça, ce n'est pas l'essentiel. Ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, c'est-à-dire s'il y a une question là-dessus, et si vous attendez peut-être quelque chose de singulier, si vous avez une attente particulière par rapport à cette idée de bilan d'âme. Alors, l'objectif aussi, c'est que on va donc essayer d'éclaircir, de clarifier cette idée-là, de façon que la semaine prochaine, on ait plus d'éléments pour passer un petit peu à la pratique, en tout cas aux éléments de la pratique, comment on peut construire un temple intérieur. Moi, j'ai dit temple intérieur, il y a d'autres formulations qu'on va changer aujourd'hui. Et puis, éventuellement, pour les groupes en attente, il y a des personnes qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en attente, qui avaient des vacances, etc., donner aussi l'opportunité à des personnes qui veulent nous rejoindre pour ces deux ateliers, aussi bien dans cet atelier de temple ou éventuellement l'atelier sur le bilan d'âme, les deux sont liés. Donc voilà, donc je vous pose la question, si vous allez vous exprimer, chacun votre tour, ou celui qui veut en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez compris Voilà, j'ai trois questions. Qu'est-ce que vous avez compris sur cette idée de temple intérieur Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ou est-ce que vous aurez une question qui me permettrait, moi, d'expliquer un petit peu plus ou est-ce que vous attendez peut-être quelque chose de singulier parce que vous en entendez dans qu'est-ce que vous pourriez avoir comme idée qui serait intéressant à mettre en place dans ce programme, en tout cas, qui n'est pas vraiment un programme, en tout cas dans cet atelier de temple intérieur. Donc, je vous passe la parole et puis je vous écoute. Vous m'avez écrit déjà des choses, mais ça serait bien de les réexprimer. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui prend la parole? Béatrice. D'accord, super Béatrice. Le temple intérieur me parle, mais l'âme, je suis perdue. Oui, c'est très. J'ai tes vidéos. Ça va être excellent. Ça va être excellent. Croyez-moi, ça va être excellent. Alors, faire un bilan, je suis perdue. S'il te plaît ou s'il vous plaît, j'aimerais qu'on m'explique. Oui, sur le bilan d'âme, ça va être c'est assez complexe, c'est pas aussi simple que ça. On sait faire un bilan, mais un bilan d'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, bon, on a l'habitude, on appelle ça Cheshbon Nefesh, et on le fait justement au mois qui va arriver, là, au mois d'Elul. Mais moi, je vais aller plus loin un petit peu que cette idée de Cheshbon Nefesh, qui est le calcul du Nefesh, mais c'est une partie de l'âme. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Parce que je voudrais plutôt qu'on soit centré, pour l'instant, puisque c'est l'atelier qui va venir, sur qu'est-ce que, pour vous, la construction d'un temple intérieur, qu'est-ce que vous avez compris du moins de ce que moi j'ai apporté, de ce que j'ai proposé, qu'est-ce que vous n'avez pas compris s'il y a une question sur le temple intérieur, et est-ce qu'il y aurait une demande spécifique sur le temple intérieur. Donc j'ai compris que, je n'ai pas compris, j'ai besoin de comprendre une question, et puis ça serait bien qu'on puisse aussi, etc. Tu as compris Béatrice? Et tu avais écrit quelque chose de pas mal sur le temple intérieur d'ailleurs. Ton retour était intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Oui. Je voulais parler. Voilà, alors, du coup, je voulais
D'accord, s'il C'est vous plaît. Rose. Oui, d'accord, Rose. Oui, alors par la notion, déjà, ça s'est relié, bon, la notion de bilan d'âme et temple intérieur. Mais dans le temple intérieur, moi, je trouve qu'il y a bon, déjà une dimension spirituelle. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu, moi, de ce que ça m'a aussi évoqué par rapport à ce qu'on a dit et tout, à cette connexion, en fait, avec nous-mêmes. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on est assez déconnecté de nous-mêmes. On est un petit peu plus dans cette mécanique métro, boulot, dodo. Et c'est vrai qu'on oublie un petit peu la part spirituelle qui est inhérente à l'homme. Parce que bon, sans spiritualité, on tombe vite très très bas, quoi, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Du coup, c'est vrai que cette notion de temple intérieur, c'est un petit peu un moyen en même temps de se reconnecter à soi, de s'élever du coup quelque part aussi, de retrouver certaines valeurs qui sont quand même un petit peu fondamentales. Mais en même temps, c'est vrai que par temple intérieur, j'entends aussi un espace intérieur qui, quelque part, nous permet un petit peu de méditer sur nous-mêmes finalement. Hein. De nous remettre en question, de nous méditer sur nous-mêmes, d'être dans la réflexion, en fait, en même temps dans une forme de plénitude, quoi. Essayer de pas, de concentrer un petit peu ses pensées, en fait, finalement. Super. Et après, c'est vrai que Continue, continue. ce Oui, que j'ai trouvé intéressant, parce que vous nous avez dit éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, ou oui, enfin, suggestion, quelque chose. J'ai trouvé intéressant quand on avait fait une méditation sur les états du moi, comme en oui, analyse transactionnelle. Et je trouve d'accord. que c'est vachement intéressant à relier par rapport à cette notion de temple intérieur. Parce que je pense qu'il y a une forme d'unité intérieure aussi, quelque part, au niveau du moi. Bon, après, bien sûr, le but étant peut-être d'aller dans une conscience un petit peu plus développée, mais je trouve que oui, ça pourrait être un plus pour essayer de peut-être mieux cerner ou de mieux l'apprendre, on va dire. D'accord, ok. Merci, Rose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas compris ou que tu aurais une question à me poser? Alors, pas compris, non, pas de ce que je sais. D'accord, Question à poser, pas spécialement. très Mais bien. par la notion d'âme, la seule chose que je dirais, par la notion d'âme, moi, j'entends plutôt une notion de conscience aussi, Oui, finalement, oui. par la notion de bilan d'âme. Je Faire te son remercie, examen de Rose. conscience. Mm. D'accord. Je prends note de ce que vous dites. Hein. Quelqu'un d'autre veut Alors, s'exprimer? Oui. ouais, je vais peut-être prendre la parole. Alors, bon, pour moi, la notion de temple, c'est beaucoup lié à faire de la place à l'intérieur de soi, faire de la place au divin. Par contre, il y a quelque chose que tu as mentionné, c'est le mode d'emploi avec les épices, les bois, etc. Et que c'était très loin de ce qui se fait dans le New Age, entre guillemets. Et je dois avouer que les épices et les types de bois, concrètement, je ne sais pas comment le traduire. Donc, si c'était possible de traduire cette partie plus mode d'emploi, plus technique, Oui, pour d'accord. un temple intérieur. Ok. D'accord. Est-ce que tu... Ah oui, donc est-ce que tu voudrais que je rajoute ça? Hein. En même temps, c'est une Oui, c'est ce que explication. j'ai. C'est une explication que je Bah, peux donner. en fait, j'ai pas vraiment compris parce qu'on a parlé d'énormément de choses qu'on trouve aussi dans le New Age Oui, ou dans l'éveil. Et vraiment la spécificité, la différence, en fait. Pour moi, ça n'a pas été très clair. d'accord. Ok. Béatrice, tu voulais t'exprimer parce que tu as parlé de l'âme que tu comprenais pas trop. Est-ce que sur le temple, tu peux dire quelque chose? Alors, je ne sais pas si les autres sentent comme moi, mais depuis que je- j'essaye de me concentrer sur mon temple intérieur, j'ai jamais été autant envahie de problèmes extérieurs, de gens extérieurs. Je dirais où je me sens des fois usurpée dans ce que je fais ou alors un manque de reconnaissance flagrant. Donc, pour moi, c'est aussi un problème qui vient à la surface, puis ça m'aide de vous rencontrer ce soir pour D'accord, essayer de me centrer et me demander pourquoi je vis ça super. en ce moment. Oui, 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 très bien. Super. Euh,
Donc, je vais te laisser la parole à Marie-Pascale. Oui. En fait, j'ai compris que la construction du temple est liée à la construction de l'âme. Et j'avais lu que, en fait, le site sur lequel le premier temple était construit n'était pas plat, mais était en pente. Et qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le temple, physiquement, on progressait aussi spirituellement. Et j'ai aussi été interpellée par le premier temple, le deuxième temple et le troisième temple qui n'existe pas encore. Et j'ai entendu un enseignement très intéressant sur le troisième temple, qui parle effectivement de le troisième temple physique n'est pas là, mais le troisième temple, voilà justement, c'est notre âme, avec toutes les références aux anciens temples, c'est-à-dire que chaque ustensile, chaque mesure a son importance, son détail correspond à quelque chose de notre corps humain. Et j'ai cru comprendre que le temple idéal, c'est un peu retrouver ou ressembler à Adam Kadmon, retourner à sa source, à la racine, à l'homme idéal. J'ai aussi compris que finalement, chaque fois, tout revient à la Kabbale. Ce que je ne maîtrise pas du tout, je comprends intellectuellement l'arbre de vie et tout ça, mais je ne suis pas encore moi-même traversée par cet arbre de vie et je sens que mon âme a vraiment soif de ça, aussi de comprendre, comprendre intellectuellement, mais de vivre les lettres hébraïques. Voilà, j'ai envie de devenir ce troisième temple. Et pour ça, je sais que je dois travailler, mais que je manque aussi de connaissances. Je te remercie. Je répondrai après à tout le monde. Et on a donc aussi Louisia qui est là. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai dû… Tu as entendu les questions? Je n'étais pas là au niveau des questions. Donc, je demandais, voilà, les questions, c'est ce que vous avez compris de la proposition de l'atelier Temple intérieur. Ce que vous n'avez pas compris aussi, comme ça, moi je rajoute et j'explique, si vous avez besoin de plus d'informations. Et si vous souhaitez peut-être quelque chose de singulier qu'on rajoute dans le programme, parce que dans le programme, on en reparlera tout à l'heure, mais cette idée de construire un temple intérieur, un espace sacré, si vous avez quelque chose, une demande singulière. Voilà pour ma part, j'ai tout à fait, je pense avoir compris ce qui est en train de se construire dans d'autres groupes et je me sens absolument prenante partie prenante, j'allais dire, du projet. Cette idée d'espace, espace intérieur, espace extérieur avec vous tous, je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir partager ça. Déjà tout simplement avec des gens qui se connaissent presque pas et savoir si on est ouvert. Je pense que déjà pour participer à ce genre de groupe, il faut absolument être sûr de croire, ça c'est déjà une chose, de vouloir après le diffuser par sa présence, parce qu'on porte en soi le yod, comme tu l'as exprimé, Élie, dans le bête, hein, ton explication de la lettre bête, que j'ai trouvé formidable et que j'ai relu et écouté plusieurs fois. Je pense que c'est ce qu'on nous demande en fait. C'est être là, diffuser. C'est un petit peu la parole de l'évangile. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu nous proposes, c'est que je n'avais pas saisi qu'il y avait une méthodologie peut-être qui était enseignée, que je ressens, mais je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une méthode, puisqu'on utilise l'ustensile, les aromates, enfin bref, il y a des tas de choses. Et là-dessus, par exemple, je n'ai pas compris où est-ce que je vais les chercher en moi, qu'est-ce que c'est, comment je fais pour… donc il y a des parties de moi-même qui me sont cachées,
que je dois découvrir. Enfin voilà, je me livre comme ça sans arrière-pensée. Et bon, c'est vrai que je me sens toute petite par rapport à ce projet. D'accord, super. Ok, bah écoutez, j'ai ramassé quelques perles, hein, donc je vais essayer d'en faire un collier déjà. Euh, donc, on est tous d'accord que cette histoire de temple, c'est de faire un vide à l'intérieur afin de recevoir une dimension sacrée. Parce qu'on peut parler d'espace sacré hein, dans cette chose-là. Donc c'est vrai que le texte lui-même, et on y reviendra par rapport aux questions, si je prends la partie biblique, c'est construisez-moi un temple afin que je réside en vous. Donc on pourrait rester sur cette idée-là, devenir une résidence pour le divin. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en une séance ou deux séances. Et si on parle de méthodologie, il va y avoir toute une procédure, tout un parcours à faire. Et donc, on a parlé, si tu veux, qu'avant que ça soit proprement dit une résidence pour le divin, il faut savoir que ça soit déjà une résidence pour notre âme. D'accord? Parce que la première notion du sacré, c'est mon âme. Puisqu'on parlera après du bilan d'âme, lorsque je sais déjà de quoi je parle quand je parle de l'âme. Quand je parle de Dieu, on ne sait pas trop, mais quand on parle de l'âme, on ne sait pas trop non plus. Bon, c'est vrai que Rose a parlé de conscience, hein, donc, mais je dirais, la conscience, on sait ce que c'est, mais l'âme en conscience, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est tout le travail qu'on fera lorsqu'on parlait du bilan d'âme, mais l'idée est là. C'est que je suis un outil, un kéli, un récipient pour quelque chose qui est au-delà de moi-même. Et c'est cet au-delà de moi-même qui devrait être reçu. Évidemment, il y a plusieurs niveaux dans notre relation avec l'âme, parce que l'âme, elle a plusieurs niveaux elle-même. Il y a un niveau qu'on appelle le nefesh, mais ça, c'est automatique. Je n'ai pas besoin de faire aucun travaux. Au contraire, il faut que je fasse très attention à cette relation que j'ai entre le nefesh, c'est-à-dire la partie vitale, la partie de l'âme vitale, et le corps. Puisque le nefesh, il est plutôt complètement assimilé aux besoins du corps. Mais on pourrait l'améliorer, cette partie de notre psyché, la psyché humaine. C'est aussi notre moi, quelque part, hein, mais on va parler du moi inférieur. Donc, c'est pas dans parce que tout à l'heure on a parlé des trois états du moi, de l'analyse transactionnelle, ça serait plutôt ça serait la partie inférieure de la conscience. Hein. Alors, donc il y a d'autres niveaux au niveau de l'âme, et c'est la prise de conscience de ces différents niveaux de conscience, puisqu'on peut parler comme ça, que j'ai, comment je les habite. Apparemment, je suis en connexion avec elles, que je les habite, à ce moment-là, je deviens un habitant, quoi. Je deviens un réceptacle de ces choses-là. On peut comprendre au niveau de la psychologie, on peut comprendre au niveau de ce qu'on appelle le deuxième niveau qui s'appelle le roi, mais dans le roi, il y a un côté intellectuel et il y a un côté spirituel. Donc, faire en sorte que ma personne soit un outil pour mon évolution spirituelle. Et il y a encore un autre niveau qu'on appelle un neshama, etc. Donc, ça veut dire qu'on va travailler déjà sur un nettoyage. Ça va nécessiter quoi? Parce que comme il y a plusieurs niveaux, ça veut dire que ça nécessite de toute façon d'abord un nettoyage, c'est un désencombrement, un nettoyage extérieur et un nettoyage intérieur. Et un nettoyage aussi bien, je pourrais dire même un nettoyage du corps, parce que le corps va être le premier instrument, le premier base, donc il faut que mon corps soit le réceptacle, donc aussi avoir un certain niveau de santé, je dirais, mais bon, même si on n'est pas en pleine santé, on peut quand même être récipient quand même, hein, mais il faut qu'il soit propre. C'est un peu différent de la notion de santé, on aura l'occasion d'en reparler. Et après, mon effet, ma psyché, mon psychisme, mes sentiments, ma colère, mes valeurs, tout ça. Donc, c'est un travail qu'on doit faire pour faire le tri à l'intérieur de moi-même. Dans mes relations, c'est pareil. Et au fur et à mesure, on avance dans le truc classique. Là, il n'y a pas de grande différence avec le New Age ou le coaching classique de ce qu'on nous propose, jusqu'à éventuellement l'éveil. Il n'y a pas de grande différence. On va trouver les grandes différences lorsqu'on va toucher la partie de l'Neshama
lorsqu'on va répondre à ces questions que vous m'avez posées par rapport au modèle qui est le modèle du temple qui est inscrit dans la Bible. Donc, ce que je voudrais ajouter sur ça, c'est que ça va nous demander de construire, en tout cas, si je vous accompagne, ça va me demander de construire un programme. Il y a déjà un programme qui est déjà en place quand je parle du BET, par exemple, le BET de la maison. Donc, le travail, c'est le désencombrement de la maison. La maison, ce n'est pas simplement notre maison, mais c'est aussi notre maison, notre espace de vie, pour qu'il soit quelque part, qu'il y ait au moins un espace de sacré dans notre espace de vie, et ensuite la maison intérieure. Et c'est vrai que là, on parlera du Youd, etc. Mais c'est un programme, c'est pas un truc une fois que j'ai compris et que je vais faire quelques exercices de méditation, que j'y suis. C'est-à-dire que c'est un processus qui est le processus d'une vie entière. Alors nous, on va mettre en place quelques outils, et après, évidemment, on avancera parce que quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est tous les jours qu'il faut faire le nettoyage. Donc, ça veut dire que même dans mon propre bilan intérieur, je pourrais faire tous les jours le nettoyage, tous les soirs, je pourrais réfléchir à ce que j'ai fait de la journée, ce qui m'a encombré, ce qui m'a nourri, etc. On aura des outils de méditation, des outils qui vont nous aider à faire ces choses-là, mais en même temps, c'est quotidien. C'est pas un truc que ça y est, j'ai fait, j'ai fini. Quoi, hein. La plupart des gens me disent oui, mais ça j'ai déjà fait, mais bon, tous les jours j'ai pris ma douche et puis je ne vois pas pourquoi je la reprendrai parce que j'ai pris la veille. Quoi. Donc on n'a jamais fini avec ce niveau-là. Et puis il y aura des niveaux de conscience qui montent de plus en plus jusqu'à cette idée-là, et ça on en parlera dès qu'on sera en phase avec la notion donc du bilan d'âme. C'est très puissant. J'ai reçu beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais faire un peu cette vidéo avec vous. Parce que moi-même, quand je vous dis je vais vous enseigner des choses que je ne sais pas, c'est vrai aussi. Je vais vous enseigner des choses que je sais, mais ce que je sais, je le sais déjà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites, je vais les partager. Mais le plus intéressant, c'est ce que je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est qu'en travaillant avec vous, avec mon expérience personnelle, je vais capter de nouvelles choses. Et là, par exemple, lorsqu'on regarde le temple, puisque c'est des questions qui m'ont été posées, on voit qu'il y a d'abord des matériaux différents. Ben, c'est simple, c'est que moi-même, j'ai des matériaux différents. Quand j'ai parlé du Nefesh, du roi de la Neshama, on revient. Donc là, dans le temple, on va parler de matériaux précieux comme l'or, comme l'argent et comme le bois. Le bois, c'est déjà moins précieux. Donc j'ai une partie un peu inerte chez moi, j'ai une partie qui brille et j'ai une partie qui brille encore plus. Donc il y a un rapport entre tous les éléments, en tout cas au niveau des matériaux du temple et les matériaux qui sont à l'intérieur de moi-même. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on amène en sacrifice, entre guillemets, parce que le sacrifice veut dire korban, veut dire rapprochement. Ce que le temple, les sacrifices qui étaient faits dans le temple, c'est des sacrifices que nous devons faire à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, si je parle de la partie animale, donc c'est ma partie animale que je sacrifie quelque part. Et dans la symbolique, lorsqu'il est dit que Dieu trouve une odeur agréable, je m'excuse, mais c'est pas très joli quoi, de voir un roast beef en bas et puis le bon Dieu en haut, ça sent bon. Quoi, hein. Donc il faut quand même comprendre la symbolique. Hein. On n'est pas en train de faire du méchoui et puis le bon Dieu il est très content et puis il trouve que notre méchoui il est très bon. Par contre, lorsque je fais un travail sur moi-même et que c'est mes graisses, mes extériorités, mes clipotes, mes écorces sont brûlées, ça c'est une odeur agréable au divin. Parce qu'on lui fait de la place, comme vous avez vu, d'accord? Donc il y a toute sa symbolique, mais ça va demander un peu de temps, mais il y a des niveaux aussi presque initiatiques là-dessus. Ensuite, les aliments, il faut savoir ce qui est clair, c'est que il y a la notion d'abord de richesse. La richesse, ça dépend. Avant, la richesse était faite par les animaux, c'était l'agriculture et puis l'élevage. Donc, on amenait des éléments de la richesse extérieure, élevage et agriculture. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, qu'est-ce qu'on offre? Sinon nous-mêmes, sinon du temps, sinon de l'argent, parce que la tzedaka, donner de l'argent à des pauvres, etc., c'est ce qui remplace un peu la prière. C'est ça qui va remplacer un petit peu les sacrifices qu'on fait au niveau du temple.
qui est intéressant aussi, c'est que c'est toujours en rapport avec les besoins existentiels. Parce que si vous regardez ce qu'il a apporté, il a apporté évidemment, bon, on parle des animaux, mais il y a aussi le pain, donc on amène du pain, et il y a aussi les odeurs, les encens. Donc on voit bien que c'est quelque part les niveaux de nourriture de l'être humain qu'on amène aussi, et qu'on sacrifie, qu'on sacralise en même temps, c'est-à-dire le corban, on fait un rapprochement. Je suis un être de nourriture. Donc c'est cet être de nourriture, c'est là que je vais avoir à travailler sur ma nourriture. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Pas simplement au niveau du corps physiologique, ça aussi, mais au niveau intellectuel, au niveau des enseignements, parce que je peux aussi troubler mon esprit par des enseignements qui m'emmènent dans une forme de psychologie rigide ou d'encombrement spirituel, etc. Donc tout ça, ça va demander un travail, une progression. Je regarde un petit peu s'il y a eu d'autres choses qui ont été dites. Alors, oui, bon, on peut arriver jusqu'à ce qu'a proposé Marie-Pascale, cette idée de Adam Kadmon. Parce qu'Adam Kadmon représente le divin, représente la figure du projet divin. L'Adam Kadmon, c'est l'homme primordial, comme dit Betselem Elohim, à l'image de Dieu, c'est-à-dire au projet divin. Et on nous fait une proposition qu'on appelle Adam Kadmon. On pourrait utiliser, donc là, qu'est-ce qui va nous servir? On va pouvoir utiliser l'arbre de vie. Adam Kadmon, nous le connaissons à travers l'arbre de vie, c'est pour ça qu'il y a un enseignement nécessaire sur l'arbre de vie qui va bien nous aider au niveau de la méthodologie. C'est-à-dire, je vais travailler sur chacune des sphères, des luminaires qui sont à l'intérieur de moi-même en tant qu'homme, mais qui est une représentation en bas de ce qui est en haut, qu'on appelle Adam Kadmon. Tout en sachant que cet Adam Kadmon qui est simplement un plan, il n'y a pas d'âme. Hein. Adam Kadmon, primordial, c'est le plan de l'homme. Après, il y a un Adam Rishon, c'est le premier homme, c'est celui qui va commencer à parler, à exister dans le monde. Mais au début, il existe dans un monde qui est totalement spirituel, qu'on appelle le Jardin d'Éden. Et ensuite, il va descendre à notre monde à souk, c'est-à-dire qu'il va devenir mortel, il va devenir corporel. Et là, on pourrait aussi dire qu'il y a un niveau plus que de conscience, parce que quand on parle de résurrection des morts, etc., il y a un niveau d'existence qui va changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais plus être simplement l'homme de chair que je suis, ou la femme de chair, mais je vais être quelqu'un qui vit son être, pas au niveau de sa corporalité simplement, pas au niveau de son corps, également au niveau de son âme. Parce qu'avant la chute, l'homme premier, Adam Rishon, il vivait au niveau de son âme. Et ensuite, il s'est incarné dans ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, on pourrait imaginer que, et ça va demander quelques vies, hein, donc bon, on va être ensemble, non pas pour une semaine, non pas pour 10 mois, mais bon, non pas pour une vie, mais il faudrait peut-être quelques vies. Parce que c'est le projet de base. C'est le projet de base de retrouver l'état de l'homme pas primordial. Et pour l'homme primordial, c'est le dessin, le modèle, mais retrouver au moins l'état de ce qu'on appelle l'homme premier, l'homme d'Adam Rishon, et retrouver le jardin d'Éden, quelque part. Et ça veut dire en même temps que quand je veux faire un temple de l'espace, donc c'est mon espace intérieur, c'est mon espace extérieur au niveau de la maison, mais c'est carrément la planète. C'est-à-dire que cette planète entière devrait être l'expression du divin. Et à ce moment-là, ça ressemblerait à ce qu'il y avait au départ, qu'on appelle le jardin d'Éden. Ça va très très loin, hein, bon, mais en tout cas, c'est des trucs. Alors c'est vrai, je réponds en même temps à ce que vous m'avez demandé, c'est vrai que ce sont des notions de Kabbale, mais mon rôle, c'est de vous apporter ces notions d'une façon compréhensible, non pas simplement au niveau intellectuel, mais en même temps, d'ailleurs je me rappelle une fois, c'est que c'était encore les grosses éditions qui viennent me voir pour me demander des choses impossibles. On me demande de faire un livre parce qu'il y avait une collection et j'avais la chance de connaître le responsable de collection. D'ailleurs, j'ai encore les synopsis, j'ai encore tout le travail que j'ai fait là-dessus, qui m'avait demandé de faire, c'était la collection au quotidien. Donc, il y avait le bouddhisme au quotidien, il y avait le taoïsme au quotidien, et on m'a demandé la Kabbale au quotidien.
c'est-à-dire quelque chose de vécu, pas simplement intellectuel. Mais on tombe souvent dans des trucs de recettes, quoi. Donc, c'est-à-dire que bon, je prends ma cuisine, je fais ces ingrédients, je vais, etc. Et puis ça y est, je suis cabaliste. Et là, moi, je passe plus, quoi. Donc, comme il y a une authenticité dans ces enseignements, c'est pas le truc, voilà, le bonheur en 7 étapes, etc. Ou l'éveil en 7 étapes. Moi, je vois des trucs, des propositions, voilà, des formations sur Internet, d'éveil, avec quelques instructions comme ça, et puis on fait un séminaire, 2 séminaires, et ça y est, on est éveillé. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail, c'est un vrai enseignement, c'est une vraie connaissance. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça qu'on va mettre le temps nécessaire pour pouvoir y arriver. Et mon rôle, c'est de non pas vulgariser, parce que le mot vulgariser, il y a le mot vulgaire derrière, mais comment dire, adapter par rapport à notre niveau de connaissance ces éléments-là. Et c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris les bases avec les lettres et l'arbre de vie, on a pratiquement l'essentiel pour le mettre en vécu et non pas simplement en connaissance. Ensuite, Louvia, tu as dit quelque chose d'assez important. Tu as dit 2 choses qui sont importantes. Il y a la notion d'abord du groupe. Alors, c'est vrai que le temps de notre travail, ça veut dire qu'on va constituer un groupe. Donc, quelque part, on va constituer un espace, une forme d'égrégore, par nos relations, et qui fait qu'on va constituer une forme de force intérieure. Donc, et cet espace groupe va être un espace sacré, parce qu'on ne va pas faire que du développement personnel. On ne va pas faire le New Age. On va essayer d'aller un peu plus profond, même si le développement personnel est nécessaire en prérequis. On pourrait parler de l'éveil. Pour moi aussi, c'est un prérequis, mais on n'a pas besoin d'être éveillé. Mais l'idée, quand même, est d'avoir un certain niveau d'éveil pour accéder à quelque chose de plus, disons, moi je fais de l'éveil au réveil, mais quelque chose qui serait plus dynamique une fois que j'ai compris, et c'est la deuxième partie que tu as dit d'ailleurs, hein, une fois que j'ai intégré cet enseignement, que je l'ai vécu à l'intérieur de moi-même, que j'ai réussi aussi à me transformer, et bien après il y a la diffusion. Il y a la diffusion, c'est-à-dire que je ne le fais pas que pour moi-même, je le fais aussi pour partager, échanger avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc c'est cette notion-là, lorsque alors ce qui est difficile dans ce que moi je propose, parce que c'est beaucoup, c'est énorme, c'est perché, c'est ça, mais il faut savoir que on met simplement les bases, c'est-à-dire on discute des introductions, des chapitres, disons des titres des chapitres. Mais c'est la préparation d'un programme qui va nous accompagner au moins pour le temps de ce qu'on appelle une année de scolarité. Mais pour moi, je dis que après, avec ça, c'est votre travail toute une vie. Parce que ce que vous allez apprendre, il va y avoir des changements de paradigme, il va y avoir des ouvertures de conscience, des compréhensions totalement différentes de ce qu'on a d'habitude. Et à ce moment-là, bon, c'est des choses qui vont m'accompagner, qui vont m'habiter aussi. Hein. Et c'est ça l'idée d'être un temple. C'est que je vais être habité par un certain niveau de conscience différent. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, de plus en plus différent, et jusqu'à ce qui nous est demandé, être un réceptacle pour le divin, pourquoi pas. Je pense qu'on a cette possibilité, parce que sinon, c'est le projet divin, afin que je réside en vous. Donc, à partir du moment où je prends comme principe qu'il y a un divin, qu'il y a une création, et que le divin, son projet, c'est de nous offrir quelque chose, et qu'il attend qu'on ouvre la porte pour que le Shirashrim est magnifique. Je frappe à la porte, je ne suis pas prêt, je frappe à la porte, je ne suis pas prêt. Et puis quand on est prêt, on ouvre la porte, mais excusez-moi, mais ce sera pour le prochain cycle. Donc, voilà. Et ça, après, ça va être l'accompagnement. Ça va être l'accompagnement. Alors, je vais redire quand même au niveau de l'accompagnement, puisqu'on n'est pas nombreux ici. Moi, ce que j'ai proposé, s'il y a réaction, il n'y a pas réaction, ça dépend. Je vais proposer un accompagnement sur à peu près une année, en tout cas au moins 10 mois,
avec des modules, etc. Donc un travail avec un contenu que vous aurez accès selon votre rythme, avec des webinaires et des exercices et des rencontres qu'on fait comme aujourd'hui. Et ensuite, pour quelques personnes, des possibilités d'accompagnement individuel. D'accord ? Là, par exemple, j'ai ouvert une proposition pendant l'été pour les personnes qui sont intéressées d'avoir un coaching individuel. J'en prendrai pas beaucoup. Bon, j'ai encore quelques places, je vais dire ça comme ça, mais j'en prendrai pas beaucoup. Et l'avantage de cette branche, tout à l'heure, j'ai eu une personne de notre groupe en approchement, j'ai dit rapprochement, voilà, je l'ai dit, c'est un lapsus, mais c'est exactement ça. C'est un rapprochement parce que je me suis rapproché de cette personne. Je ne veux pas la nommer, mais quoi qu'il soit, j'ai vu qu'il y a d'autres besoins beaucoup aussi fondamentaux que l'aspect spirituel, parce qu'il y a aussi des problèmes existentiels. Et c'est ça qu'on peut ajouter dans l'accompagnement individuel, que qu'on ne peut pas mettre dans l'accompagnement collectif. D'accord ? Donc, les personnes qui sont intéressées pourront encore postuler ou prendre quelques accompagnements individuels. Après, je ne vais pas rester longtemps avec ça, parce que bon, après, moi j'ai un problème de temps, donc c'est très très limité au niveau du nombre de personnes. Et lorsque l'école sera ouverte, là, ça va être encore plus précis, parce que évidemment, je ne peux pas accompagner 50 personnes. Moi, j'ai un nombre de personnes que j'ai ma limite, je la connais. J'ai regardé le temps que je peux consacrer au niveau du temps individuel, etc. Et évidemment, je vais privilégier les gens qui ont commencé à travailler avec moi. Ça, c'est tout à fait normal, parce que j'aurais déjà fait ce rapprochement. Moi, j'appelle ça l'alliance en même temps. Hein, et on aurait déjà déblayé des choses pour lorsqu'on arrive à l'école. Pour l'instant, on a dans les cours de l'école, on discute, on partage, etc. Mais lorsqu'on arrive à l'école, là, j'ai déjà quand même travaillé un peu sur moi-même. J'ai fait ma prépa. Voilà, on est en prépa quelque part. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Tu as parlé des mesures aussi, donc c'est Marie-Pascale qui a parlé des mesures, que le temple est organisé au niveau des mesures. J'aime bien cette notion de mesure. C'est pour ça que moi je vous ai dit, je suis ni mètre ni centimètre, mais j'ai fait beaucoup de kilomètres. Mais ça veut dire que je suis peut-être un mètre, mais un mètre de mesure. M-E-T-R-E. C'est-à-dire que mon travail, c'est vous donner des mesures. D'accord ? Ne pas jouer au gourou, etc., mais vous donner quelques mesures par rapport au travail que vous faites. C'est ça l'accompagnement qu'on peut faire. Hein. Et c'est vrai que, bon, là c'est très très métaphysique, hein, les mesures qui sont dans la construction du temple, hein, mais c'est en rapport avec nos propres mesures. Donc ça fera partie à certains niveaux des échanges qu'on pourrait faire. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est la notion des éléments. On a commencé à travailler un peu là-dessus, c'est que l'être humain, il est construit de différents éléments. De la terre, d'accord, on connaît, on est Adama, c'est Adam, Adama, la terre, je vous ai connu. Pris de la terre, poussière, vous êtes poussière, vous retournerez, mais le souffle qui a été insoufflé en nous, donc déjà on a l'air et on a la terre, on sait qu'à l'origine, il y avait les eaux, parce que la terre, elle vient des eaux d'en haut qui ont été divisées en deux. Après, il y a eu l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, et l'eau d'en bas a été séparée pour que la terre apparaisse. Donc, on sait très bien que notre constitution est faite d'eau aussi, d'accord ? Donc, ce sont des éléments matériels. On est de l'eau, on est de la terre, il y a de l'air. Tout ça, c'est qu'on est. Vous prenez les atomes. Après, quand on prend un atome, une molécule, il n'y a que du vide, il n'y a que de l'air. D'accord ? Donc, il n'y a presque rien en matière. Et ça vient d'où à l'origine de tout ça ? Ça vient de la lumière. Parce que c'est la première création. Et que la lumière soit et la lumière fut. Et tout le processus continue à descendre. C'est-à-dire qu'on va rechercher au niveau de notre être
cette partie lumineuse. Et pour ça, je vais commencer à travailler avec l'air, le souffle. Et c'est le mot or et le mot avir en hébreu, c'est pratiquement la même chose. Il y a juste un vav en plus. Et le vav, c'est la relation. Donc ça, je vous expliquerai tout ça avec les lettres, etc. Mais ça veut dire en même temps qu'à travers le souffle, je peux me reconnecter avec la notion des zones en haut et des zones en bas. Ça, c'est les vraies questions, le qui suis-je, etc. La relation avec Dieu. Et puis, retrouver cet état de lumière qui était l'état de lumière du premier homme, Adam Arishon, le premier homme. Il était un être lumineux. Et il est devenu corporel. D'accord. Mais il y a une deuxième création après. Donc, il y a tout un enseignement. Et ça, c'est l'enseignement biblique que je peux partager avec vous. Pourquoi je vous dis tout ça? Concentré, que vous sachiez au moins que c'est un véritable enseignement. C'est pas une partie c'est pas un film qu'on va voir en détente ou un philosophe que j'écoute comme ça une fois, etc. Il va y avoir un engagement. Parce que je sais qu'il y a des difficultés, il y a des freins. Et bien évidemment, il y aura ces freins. Et si les gens n'ont pas le temps ou n'ont pas les moyens, ben, je ne peux rien faire pour ça. D'accord. Donc il y a un engagement pour justement faire ce travail sur soi-même. C'est vrai qu'il y a un minimum de discipline et moi j'ai reçu des informations qui sont un petit peu délicates que je ne peux même pas partager avec vous parce que moi-même en tant qu'enseignant je me mets dans une situation limite. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on enseigne, on prend des risques. Là, donc c'est extrêmement délicat. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est très très amour, etc., recette, machin comme ça. Lorsqu'on va travailler vraiment, il va y avoir un minimum de discipline, c'est la Gévoura. Donc il va falloir faire ce travail. C'est-à-dire que si je ne fais aucun travail sur moi-même, ça ne sert à rien, strictement rien. Donc je serai aussi sélectif, mais non pas parce que je rejette les gens, mais parce que ça fait que c'est la réalité de toute chose. Si vous voulez rentrer dans une école d'ingénieur, on va vous demander de faire la prépa avant. Donc il y a 2 ans de prépa, et après vous rencontrez un ingénieur, et après, etc., il y a 3 ans d'études, etc. Pour toute chose, ça demande une certaine discipline. Et là, sincèrement, je sais que la discipline est de plus en plus précise, mais en même temps rigoureuse. Alors, celui qui veut aller jusqu'à la notion d'initiation, évidemment, la discipline, c'est encore plus rigoureuse et plus difficile. Bon, voilà. Est-ce que j'ai beaucoup parlé, mais c'est volontaire. C'est pour vous dire que c'est beaucoup de choses en même temps, mais non seulement on aura le temps, parce que ça va être dué dans l'année, mais on n'aura pas beaucoup de temps non plus. C'est-à-dire que ça va demander quand même de respecter un minimum de cadre et de présence pour suivre, parce que sinon ça ne marchera pas. Et ceux qui n'ont pas le temps ni les moyens, les vidéos sont là, les gens peuvent venir comme ça, prendre une tasse de thé de temps en temps. De temps en temps, on fera des vidéos comme on va le faire, comme j'ai proposé même pour cette fois-ci, des vidéos qui sont ouvertes au public pour répondre à la question qu'a posée Louisia. C'est-à-dire qu'on a aussi un rôle d'émanation vers l'extérieur. Et de temps en temps, on peut inviter des amis, etc. On prendra un café ensemble, ou virtuel ou non, parce que j'espère qu'on pourra bouger et qu'on pourra se rencontrer physiquement aussi, parce que j'aimerais bien faire quelques ateliers en plénière. Après, bon, j'ai vu qu'on pouvait m'accueillir en Suisse, pas de problème. Voilà. Est-ce que donc on va continuer? Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, et on avance. J'ai dit beaucoup de choses, mais bon. Oui. Oui. Ah, donc on m'entend. Oui, on t'entend. C'est Rose, oui. Oui, voilà, parce que j'ai noté du coup des points clés, on va dire, pour résumer un petit peu le temple intérieur. Donc, il y a effectivement cette notion de reconnexion à soi-même, de connexion au divin, d'avoir cette conscience d'une part spirituelle et aussi, chose qu'on avait abordée la dernière fois, de dompter notre ego. Oui, exact. Il y a
Il y a forcément un réveil spirituel à un moment donné, parce que je pense que c'est un petit peu évident quand on est dans une démarche spirituelle. Il y a Oui, cette connexion possible à l'arbre de vie oui. qui permet de renouer une certaine lumière intérieure aussi, hein. Le but étant de faire le tri intérieur pour essayer de s'éloigner un petit peu de tout ce qui est néfaste, de rompre avec la D'accord. souffrance, voire la culpabilité, les mémoires négatives, de savoir méditer, peut-être d'atteindre une forme effectivement de plénitude intérieure, voire de pleine conscience. Après, j'assimile le temple intérieur un petit peu à un jardin aussi intérieur, hein, quelque part, un endroit Oui, très oui, apaisant, très il y a serein. cette image aussi. Hein. C'est le jardin Ouais, d'Éden. oui, voilà, bon, forcément, une tikkun, une réparation quand même individuelle. Après, peut-être un autre plan. Bon, ça peut dépendre aussi du vécu, parce qu'il y a toujours des choses un peu transgénérationnelles aussi. Faut reconnaître ce qui est. Après, j'ai ajouté une autre notion. Alors, je sais pas si elle est juste, mais de trouver le Messie en soi. C'est-à-dire qu'on est notre propre sauveur finalement, quelque part. On est la meilleure personne pour apprendre à nous connaître et quelque part pour nous sauver aussi, quoi. Oui, je dirais Je pense que le maître en soi, parce que bon, la notion de Messie, mm, c'est quelque chose de différent. Si on reste dans la partie biblique, hein, mais trouver son maître mm. à l'intérieur de soi-même, ce que moi j'appelle, c'est la voix qui indique la voie. C'est-à-dire qu'on a en Oui, nous, c'est notre conscience quelque part, c'est notre âme. Donc si on apprend à communiquer avec ça, il va y avoir un dialogue, un vrai dialogue, un véritable dialogue, et puis qui n'est pas facile, hein, croyez-moi. Moi, je vous dis que c'est pas facile parce que je sais. Donc, je travaille avec ça. Donc, un dialogue avec son maître intérieur. Et lui, il est authentique, il ne s'amuse pas. Quoi, hein. Donc, et c'est intéressant parce qu'il nous donne des indicateurs aussi. Donc, mais ça, c'est tout un travail qui donne le travail de mm. trouver son être intérieur, etc. La notion de Messie, c'est quand même un peu différent, parce que c'est presque au niveau de l'histoire du monde. Donc, il y a notre histoire intérieure et l'histoire du monde. Et l'histoire du monde, on a besoin de quelque chose de tellement universel qu'on appelle ça l'époque messianique. Hein. Donc, mais il y a en nous ce travail à faire qui est de trouver notre maître intérieur, ça c'est sûr. Et C'est j'ai sûr. ajouté effectivement aussi en notion importante, je pense, trouver un sens à sa vie et voir une raison d'être aussi. Je Ça pense sera que le thème. Ça sera le titre de base. Hein. Le titre de base, c'est d'avoir une vie pleine de sens et trouver ce sens de sa vie. Alors, ce que tu as dit en même temps que tu ajoutes des éléments assez importants. Moi, j'ai parlé de l'histoire. Le messianisme, c'est quelque chose qui englobe l'histoire universelle de tous les individus, de tous les peuples, etc. Donc, quelque chose, sauf si nous sommes, nous, le Messie, quoi. Enfin, mm, mais en même temps, à notre niveau-là, mais pour aller quand même dans ton sens, c'est qu'on a une partie messianique. Et c'est quoi cette partie messianique qu'on a en nous? C'est qu'est-ce que je fais dans l'histoire du monde? Quel est mon rôle? Quelle est ma partie? Quel est mon jeu dans l'histoire du monde? Ça, c'est une histoire d'éveil personnel. Et puis, bon, j'arrive à me réaliser, et merci mon Dieu. Soit je peux accompagner des personnes, etc., et je les aide à s'éveiller ou à être plus avec eux-mêmes, à trouver le sens de leur vie, soit je suis un élément de l'histoire du monde. Donc ça, on le sait quand il se passe des choses. C'est-à-dire qu'on est un peu choisi. C'est comme une entreprise, un entrepreneur, bah, il cherche un directeur, soit on postule, soit il est choisi. Il y a des cas comme ça, on est chassé quelque part. Moi, j'ai été chassé, j'avais même pas mon bac. Il y a un mec qui est venu me voir, il m'a écouté dans une conférence. Il me dit, vous ne voulez pas enseigner dans une école d'ingénieur? Je dis, je veux faire dans une école d'ingénieur, je n'ai même pas mon bac. Oui, mais ce que vous faites, ça m'intéresse, c'est ça que je veux que vous enseignez, pas plus. Donc, il voulait que j'amène de l'humain, la partie humaine, dans les écoles d'ingénieurs. Montez-moi un département où l'humain est. Bon, j'ai monté un département qui s'appelle formation humaine et sociale dans les écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, j'ai un écrit là-dessus, j'ai fait un DESS, c'était mon mémoire. Et j'ai eu un DSM grâce à ça, mais en même temps, j'ai été chassé. Donc, on peut être coopté.
On peut être chassé, c'est-à-dire qu'on peut être choisi, c'est ça la notion d'être choisi. Et quand on est choisi, c'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que, et ça, on devient quelque part associé au messianisme. Oui, on peut arriver à ça. Ça veut dire qu'on est le Messie, mais ça veut dire qu'on est partenaire au messianisme, partenaire au changement du monde. Donc là c'est ça, c'est que je veux être acteur de changement. Mais ça, je peux avoir cette volonté, je peux postuler pour dire, moi je veux bien, je le présente, mais il faut qu'on soit choisi. Et ça, on peut le vouloir, parce que tout le monde veut être, que le monde soit changé, etc. Mais on va nous dire, commence par toi. Ah oui, mais moi je voudrais changer. Oui, mais change-toi. Oui, mais change-toi d'abord. Commence par toi. Et ça, après on verra. Et après on verra. On verra où tu en es. Et après, voilà, parce qu'on a toute cette prétention de dire le monde, etc. Je veux être un acteur, mais commence à t'entraîner, commence à travailler, et puis on verra. Et quand on est choisi, il y en a qui disent je ne veux pas être choisi, hein, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas un cadeau. Hein. C'est un cadeau, mais c'est pas aussi un cadeau, parce que bon, c'est un don de soi. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est pas l'éveil simplement. Hein. C'est bien plus. Moi, j'appelle ça le réveil, c'est-à-dire qu'on passe à un niveau où, voilà, donc, moi, on n'a plus d'agenda. Ok, on est au service, voilà, bah, fais ce que tu veux de moi, et puis moi je fais ce que tu veux, et puis j'avance. Et comme on ne sait pas trop ce qu'il veut et ce que je veux, bon, on a des indicateurs, on a des informations qui nous sont données par rapport à ce qu'il y a à faire. Mais bon, moi je le dis, hein, c'est comme ça, mais commence par toi. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à toi-même? Par rapport à ton âme. Et l'âme, j'en parlerai parce que dans le bilan de l'âme, c'est puissant, il ne faut pas savoir, parce qu'on a l'impression que c'est l'âme qui va se présenter comme ça. Mais comment mon âme va présenter la question de Béatrice est énorme et très très importante. Et quand je vais vous dire comment l'âme se présente et comment elle fait son bilan, vous allez me dire, c'est que ça. Eh oui, c'est que ça. Mais ça, c'est beaucoup. Et on en parlera quand on en sera là. Ok, merci Rose. Et j'ajoute, par rapport, d'ailleurs, en parlant, ça m'a fait penser à quelque chose qui peut être un plus, du coup, par rapport à cette notion de temple intérieur, c'est des bases en PNL finalement. Parce que je pense que la PNL, ça peut être aussi un bon moyen, parce qu'on dit bien en PNL qu'il faut aussi penser positif et essayer de s'éloigner de tout ce qui est croyance néfaste. Hein. Oui, ça c'est un travail normal qu'on fait, ça c'est un travail classique qui existe un peu de partout. J'essaie de sortir un peu du cadre classique. Dans la formation de coaching existentiel, je donne des éléments de PNL parce que bon, c'est un outil intéressant au niveau de la modélisation. Je vous en parlerai aussi. Mais je vois ça pour les gens qui ont fait la formation avec moi, complète même en PNL. Je sors toujours du cadre, c'est-à-dire que je passe au niveau de la dimension transcendante, même en PNL. Programmation neurolinguistique, je connais très bien, je fais le maître praticien, donc on a une programmation qu'il faut déprogrammer. Je vais parler de ces choses-là, mais d'une façon un peu différente. C'est vrai qu'on peut avoir des automatismes ou des croyances limitantes, et que sur ça, évidemment, la construction du temple intérieur, je dois faire ce travail. Je peux utiliser, il y a des outils de la PNL qui sont magnifiques, comme les chefs de deal, les chefs de conscience, etc., qui sont très très bien. Mais pour ceux qui travailleront avec moi, ils vont voir que la façon dont je vais aborder cette PNL, c'est un peu différent de ce qu'on nous propose. Mais c'est un bon outil. C'est un très très bon outil. Il n'y a aucun problème. Oui, il y a d'autres questions? Silence complet, c'est bon? Je crois que Geneviève avait une question sur la clé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Geneviève? Tu as retrouvé tes clés? Geneviève est là. Salut Geneviève. La clé. Oui, j'en ai parlé de la clé. Alors évidemment, imaginez-vous que vous avez plusieurs maisons et à chaque maison il y a quelque chose de spécifique, il faut plusieurs clés déjà.
Donc, quand on parle du palais, le palais, il y a plusieurs portes et chaque porte, c'est une clé spécifique. Donc, ça, c'est pour la métaphysique des palais, etc. Il y a une clé de base que je pourrais dire que la clé de base qui serait presque une forme de passe-partout, quoi, hein. Bon, quand je suis dans ma maison, ben, à l'intérieur de la maison, c'est le yud. C'est vrai que la dimension divine du yud, c'est un passe-partout quelque part. D'accord, parce que je disais que la clé est à l'intérieur de la maison. La maison est fermée, mais la clé est à l'intérieur de la maison. Bon, c'est un symbolique. J'ai dit, bon, vous prenez la maison, c'est Baït, et la clé est à l'intérieur de la maison, mais à l'intérieur du Baït. Donc, voilà, donc vous prenez Baït, vous avez la lettre bête, et à l'intérieur, vous refaites tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, j'ai pleuré lorsque j'ai écouté, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce groupe, j'ai pleuré lorsque j'ai écouté la conférence sur le bête. Parce que bon, ça a résonné, il a tout de suite compris. Mais c'est ça. Donc déjà le yud, parce que le yud, il va nous mettre en relation avec le aleph, hein, qui est la clé supérieure. C'est aussi notre clé qui ouvre toutes les portes en haut. Hein. Donc on a ça. Après, il y a des clés très spécifiques en fonction de là où je dois travailler. Et là, ça va être le travail qu'on va faire à travers les lettres, peut-être, mais à travers les séphirotes, j'en sais rien, mais on verra. Il y a des différentes clés qui sont proposées. Dans la Bible, les clés, c'est les noms divins. Parce qu'on va nous dire pourquoi autant de noms pour parler de Dieu, parce que chaque nom correspond à une clé. Et que je ne peux pas utiliser le même nom pour quelque chose de particulier. Donc, il y a une panoplie de noms divins qui sont en rapport avec les noms des anges, etc. Mais lorsqu'on rentre en ésotérisme pur, il y a des clés qui correspondent à des noms. C'est pour ça que la notion de prière va devenir un des moyens. Je ne vais pas faire de l'enseignement religieux, hein, et je ne pourrais pas faire ces enseignements. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs les portes de la lumière, qui nous donne toutes les clés des noms divins. Donc voilà, donc il y a une clé universelle, on va dire comme ça, qui sera facile d'accès pour nous quand on va parler sur le yud avec le bête, etc. J'ajouterai certainement quelque chose d'autre pour les personnes qui ont déjà fait un travail avec moi, parce que comme on est dans le 2, je vais monter les degrés du 2, hein, mais le yud, c'est le 1. Donc, on va monter le degré du 1. Bon, on a le Aleph et puis on a aussi le Kouf et le Kadosh, etc. Donc, j'utiliserai moi comme clé la clé de sol, c'est-à-dire la clé des lettres. À notre niveau, on utilisera. Après les lettres, il y a les schémas, les noms divins. Et ça, c'est déjà pour beaucoup plus métaphysique. Et puis, bon, c'est pour les personnes qui sont déjà dans la démarche de faire des prières, parce que le rituel de prière correspond à ces différentes clés qu'on utilise. Mais bon, ce n'est pas l'objet quand même de ça, parce que l'objet déjà, c'est d'avoir quelque chose de simple, d'abordable, et qu'avec ça, au moins, on peut vraiment commencer, quoi, parce que sinon, qu'on puisse commencer. Moi, je dis que dans la première année, on a déjà bien déblayé tout ça, quoi. Voilà pour la clé. Oui. D'autres questions? Je vois des bras qui se lèvent. C'est fini? Oui, allez, Marie-Pascal, tu peux parler, oui. J'avais une petite question. En relisant et en écoutant des enseignements sur le temple, je pense avoir compris que le mobilier, les tentures du temple étaient devenues transparentes et donc la lumière était captée et donnée. Et me semble que dans ma vie de tous les jours, ça veut dire qu'en me sanctifiant, je vais petit à petit devenir transparent dans cette lumière. Je vais être capable de la diffuser. Donc, je comprends l'importance de la sanctification du quotidien. On en a parlé. Moi, ça m'intéresserait, par exemple, je sais que quand je mange une pomme, quand on mange, il y a des bénédictions à prononcer que je ne connais pas très bien. Voilà, j'aimerais bien, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-ci, mais je pense que c'est important personnellement, moi, j'ai soif de ça parce que je pense que maintenant,
c'est important, tous ces petits gestes du quotidien, de les consacrer, entre guillemets. L'autre jour, je me suis lavé les mains et en me lavant les mains, je voyais cette eau qui coulait sur mes mains. Et je pensais au monde, au Covid, à toute l'impureté du monde, mais j'ai commencé à pleurer et je recevais dans mon cœur, mais tu peux prier pour la purification du monde. Maintenant, on se lave les mains tellement souvent par jour avec le Covid. Chaque fois, j'ai une petite pensée pour le monde et je pense que toutes ces petites choses, petit à petit, vont faire que le monde va devenir un petit peu plus lumineux. Peut-être je suis un peu idéaliste, mais voilà, je pense que ce serait important dans ce groupe aussi qu'on prenne conscience de ça. Alors, bon, je pense que c'est la prise de conscience, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, je pense que la plupart des gens le savent, quand je me transforme moi-même, je suis un microcosme du monde. Donc, quelque part, il y a une connexion avec le monde. C'est un peu comme les fractales, hein, la partie qui est dans le tout dans la partie. Donc, quand je dis aux autres, mais commence par toi, mais commence par toi, mais commence par toi. Finalement, quand tu commences par toi, tu commences par le monde, parce que tu es le monde. Tu vois, donc, cette idée que tu as est juste. Mais c'est une façon, c'est pédagogique quand je commence par toi, parce que si je reste simplement dans l'idée de l'extérieur, moi, tant que j'ai voilà, des clipotes, des écorces, des machins en moi-même, il y a une répercussion sur le monde aussi. Alors commence par toi, mais toi tu es le monde. Donc c'est vrai qu'il y a une répercussion sur le monde. Alors si on y met l'intentionnalité, comme tu viens de le dire, évidemment, ça, la fonction de cette transformation intérieure aura plus d'impact dans le monde. Et si je sais, en plus, parce que bon, ça c'est une question de connaissance et d'enseignement, quel rapport il y a, tu as parlé de l'unité latadaïm, pour laver les mains, quel rapport il y a entre ce geste de nettoyer les mains et puis qu'est-ce que ça pourrait apporter au monde, là c'est vraiment l'enseignement métaphysique pur de la Torah. Donc, je ne sais pas si je peux l'aborder comme ça d'une façon collective, ou si d'une façon individuelle, ou d'une façon de petit groupe dans le petit groupe, parce que bon, il faut qu'on reste dans un cadre qui puisse être accessible à tout le monde et en même temps par rapport aux valeurs et à la structure de chacun. Mais moi, c'est pour ça que je propose en parallèle une partie plus individuelle et des commissions, par contre, aussi. Voilà, ça sera donc quelque chose qu'on rajoute, spécifique sur certains domaines. On a déjà parlé, on pouvait faire une commission sur l'argent sacré. Il y a d'autres commissions qui peuvent se mettre en place parce qu'on va être un institut je dirais, même de recherche. On est des étudiants de la sagesse et on va s'ouvrir à différentes choses. Mais si ça intéresse tout le monde, à ce moment-là, c'est pour le groupe, mais je ne sais pas combien on va être. Hein. On ne sera pas très nombreux de toute façon. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, on est une quinzaine à peu près à faire cet atelier d'été. On est dans du général. Quand même à 15, on peut être que dans le général. Après, d'une façon plus spécifique, ce que tu demandes est quand même assez spécifique. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont demandé ces mêmes choses. À ce moment-là, je veux bien faire des études spécifiques dans un petit atelier pour la notion de bénédiction, des choses comme ça, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire la bénédiction. On a l'impression qu'on dit merci mon Dieu. Si je dis merci mon Dieu, je dis merci mon Dieu, ça suffit. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi une différence entre si je mange une pomme ou si je mange une banane? Quelle différence? Je dis merci mon Dieu. Ben non, si je mange une pomme ou si je mange une banane, je ne dis pas merci de la même façon. Là, c'est encore une autre clé. Pourquoi? Parce que je vais m'adresser à un règne de production totalement différente au niveau des racines. Donc, je m'adresse à la racine de l'arbre ou je m'adresse à la racine de la production de la terre. Donc, je vais avoir et ce n'est pas des remerciements, c'est deux bénédictions, c'est-à-dire du tikkun en même temps. Donc, les bénédictions deviennent des tikkuns, des réparations. Ça, c'est très profond, c'est extrêmement profond. Ça ne peut pas intéresser tout le monde. Mais si on me pose ça, moi, voilà, en gros, c'est ça. Moi, je vous ouvre mon cœur et ma tête et mes livres. Voilà ce que je peux dire. Quoi. Et en fonction de ce qu'on me demande et de ce que je peux donner, ben, je donne. Parce que je suis, voilà, c'est un peu comme ça que. Mais non, on m'a dit attention, ne pas trop, parce que tu es trop précède. Et la dernière fois, quand on m'a dit va lire cette partie-là, j'ai lu cette partie-là, j'ai dit oh,
tu fais ton arbre aussi, toi. Hein. D'ailleurs, si tu ne mets pas de la Gévoura dans ton arbre, ça ne va pas marcher. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire ça pour tout le monde parce que c'est une question de demande et d'être. Voilà, à partir du moment où quelqu'un demande, il est prêt à recevoir. Ça, c'est aussi une chose. Donc, voilà, ça, il y a des choses un peu plus singulières, plus spécifiques. Mais bon, c'est clair ce que vous faites là, parce que là, vous construisez le programme, vous voyez. On est en train de construire le programme. Déjà, la dernière fois, le dernier séminaire qu'on a fait, j'ai eu 32 propositions, 32 codes de la sagesse, 32 propositions. J'ai trouvé ça génial, les symbolique. Et là, bon, okay, je prends des notes, etc. Bon, peut-être qu'à la limite, au bout de l'été, on n'aura plus besoin d'école, quoi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Je me demandais, donc du coup, si j'ai bien compris, bon, on va aborder l'arbre de vie, bon, avec les 32 voies de la sagesse, mais du coup, on va aborder aussi les lettres hébraïques, non? Oui, oui, exact. Oui, oui, c'est les 32 voies de Voilà, la donc sagesse, c'est ça. semble... Oui, les 32 voies de la Oui, voilà, sagesse, mais là, c'est toutes les lettres. Hein. Ce n'est pas que les 10 lettres que j'avais fait au début. Hein. Oui, les voilà, 22 c'est lettres. ça Hein. que... Les 22 lettres et Oui, les 10 voilà. séphirotes. Les 22 lettres. C'est pour ça qu'il y aura un module par mois. D'accord? D'accord. Donc, un module par mois, c'est-à-dire une séphira par mois. Et un module, c'est-à-dire un nombre par mois. C'est-à-dire que lorsque je travaille sur le 2, bah, je vais travailler sur le bet, sur le kaf et le roche. Les 3 lettres qui sont sur la ligne du 2. Donc ça, c'est pour le mois du 2. C'est le premier mois d'ailleurs, parce que nous, on commence toujours par le 2. Il faut regarder un livre d'hébreu, on ne commence jamais par la première page. On commence toujours par la deuxième page. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'on peut atteindre la première page comme ça? La première page, c'est l'aboutissement. D'ailleurs, c'est une page blanche souvent. C'est le Aleph, quoi. Mais on commence toujours par le 2. Oui. Donc, on commencera par le bet. Après, le Mais Gimel, le Aleph, ça sera pour la fin. Oui, parce que l'Aleph, enfin, moi, c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais je l'assimile aussi bien au 0 qu'au 1. Comme quoi, il y a une double... Non, le 0, il est ailleurs. Il y a un 0, il est ailleurs, le 0. C'est le Ein Sof, le 0. Ah, d'accord, ok. Le 0, il est ailleurs. C'est vrai qu'on ne parle pas du 0, on parle du 1, mais le 0 parce que c'est... on aura l'occasion d'en parler parce que c'est une question très importante, la notion du 0. C'est le rien, quoi. Le rien, c'est Ein Sof. Oui, parce que tout part de rien au départ, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oui, on en reparlera. Mais là, on est dans le Tsimsou, etc. C'est déjà très pointu encore. Mais j'ai fait des vidéos sur ça, hein, mais c'est vrai que lorsqu'on abordera le Aleph, on abordera justement cette notion de l'infini, du sans fin. Ouais. Puis c'est vrai que de manière symbolique, c'est vrai que même par rapport au temple intérieur, c'est un petit peu ça. Je pense qu'il faut apprendre à apprécier des moments qui soient neutres, c'est-à-dire ni forcément bons ni forcément mauvais, mais qui peuvent être aussi effectivement des moments positifs du coup pour pouvoir avancer, quoi. Où il peut se passer quelque chose, peut-être pas à l'extérieur effectivement parce qu'on l'a pas, mais intérieurement au final. Et ça, je pense que c'est un apprentissage aussi, quoi. Parce qu'on est beaucoup dans une société de consommation et d'attente finalement. On est toujours dans le désir de quelque chose. Hein. C'est vrai. Mais le truc, il y a deux niveaux. Il y a le niveau physique, concret, comme tu l'expliques, et il y a le niveau métaphysique. Et le niveau métaphysique, ce n'est pas la même approche. Quoi. Parce que quand on touche ces éléments-là, quand on monte de degré, parce que là, on parle des choses qui sont de l'équilibre du plus-moins, mais en même temps qui sont à un niveau extrêmement élevé. Quand on parle de Keter, par exemple. Hein. Mais ça, je ne peux pas l'aborder maintenant, parce que, et on n'abordera pas complètement, parce que c'est bon, c'est une vie entière. Hein, mais on aura quelques textes comme celui de Job, etc., pour nous aider à capter qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais bon, chaque chose en son temps, comme on va dire. D'accord. Oui. Bon, là, je vous ai donné beaucoup, hein, mais je ne veux pas faire une conférence entière, parce que sinon, on aborde tout et on a fini. Quoi. Mais bon, on a des idées à peu près de ce travail classique qu'on doit faire.
et en même temps de ce travail plutôt métaphysique. Hein. Donc, en fonction du niveau de conscience qu'on a, bah, s'il faut nettoyer la maison avec un balai, on prend un balai, on nettoie la maison. Et s'il faut prendre un Karcher, on prend un Karcher. Et s'il faut prendre un laveur de lumière, on prendra un laveur de lumière, en fonction du niveau de conscience de chacun et de là où il en est, de ce qu'il a besoin. Voilà. Voilà pour la symbolique. C'est bon, vous avez... Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, vous êtes là, d'accord, ok, super. Voilà. Je crois qu'on... Alors, qu'est-ce que je dis? Et comment vont les oiseaux? Ben, écoutez, alors, les oiseaux, ils m'amènent des plumes. J'ai encore une nouvelle plume aujourd'hui, ben parce que, bon, à un moment donné, bon, c'est vrai que c'était quand même un peu le bordel. Et j'ai dû nettoyer, parce que les voisins, ils me regardent, ils disent, c'est quoi ce fou, quoi. J'ai dû nettoyer un peu le balcon, parce qu'il y en avait partout sur les rampes, etc. Bon, j'ai dit, bon, maintenant, je vais... Et je les vois venir comme ça et taper presque sur le bord de fenêtre. Oh, tu ne vas pas nous oublier. Alors de temps en temps, pour me dire, bon, je te donne une plume, mais ramène-moi un peu de nourriture, quoi. Donc là, ce matin, j'ai une plume et des oiseaux qui attendaient. Donc voilà, on continue. Hein. Donc ça me fait faire du nettoyage en plus, quoi. Mais c'est très sympa, les oiseaux. Voilà Geneviève pour les oiseaux. C'est bon, il y a d'autres questions. Béatrice, tu veux dire quelque chose de plus? On ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Ouais, tu es dans le Aleph, là. Ah non, tu es reparti dans le Aleph. Ton micro. Alors, Là, voilà. j'ai lu dernièrement, c'était un petit peu humoristique dans un livre, un petit peu de recherche, comme quoi dans le Jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Donc, il y avait déjà la dualité. Oui. Donc, ça m'a un petit peu interpellée parce que ça veut dire que si on est allé, enfin, si nos ancêtres sont allés vers l'arbre de la connaissance, il y avait quand même un autre arbre déjà. Alors, je me demande si c'est pas un peu ironique. Je te donne un secret, mais tu le dis à personne, hein, parce que sinon on ne travaille plus. Quoi. Il n'y avait pas 2 arbres. Il n'y avait pas? Non, il y avait un arbre. Il n'y avait rien comme ça. Non, il y avait un arbre, un seul. C'est-à-dire que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'était le même arbre. C'est la façon dont je le prends. Ça me rassure. Alors. Ça m'a interpellé. Parce que de toute façon, nous, qu'est-ce qu'on fait l'arbre de vie? Il est duel, droite-gauche. Donc on reprend l'arbre de vie, mais c'est pas l'arbre de vie, parce que c'est l'arbre de la connaissance. Donc on travaille sur la connaissance. Et c'est par cette connaissance qu'on va atteindre l'arbre de vie, mais c'est la même chose. C'est nous l'arbre. C'est nous l'arbre. Merci. Parce que finalement, même aussi, on parle de l'arbre extérieur, etc., mais c'était l'homme qui était l'arbre. Donc cette notion etc., donc le fruit, voilà, donc, c'est pour ça qu'on dit que l'homme est un arbre inversé. Donc en travaillant aujourd'hui sur l'arbre de la connaissance, qui est bien mal, on travaille sur l'arbre de vie, d'ailleurs on l'appelle arbre de vie. Or, regardez bien, c'est duel. Hein. Ça veut dire quoi que c'est duel? Ça veut dire que le 1 est dans le 2. Le yud est dans le bet. Le bet, c'est 2. Donc, on ne peut pas s'échapper pour aller sur l'autre arbre. Non, de la dualité, c'est une nécessité. La dualité, c'est une nécessité s'il n'y a pas de création. Sinon, la création, c'est une dualité. Ça commence par un bête. Donc, la dualité, comment dire, est le récipient, l'outil de l'unicité. L'unicité n'est pas... Parce que si je dis non-dualité, je suis dans un non. Je suis dans une opposition, dans une confrontation entre le 1 et le 2. Or, le 1 contient le 2. C'est pour ça que quand je parlais de Keter, bon là, on est déjà rentré dans l'enseignement, quoi. Hein, donc, mais Keter, il est au milieu, il a les 2. Il a déjà en lui le 1 et le 2, quoi. Création et divin, quoi. Donc, l'unicité, elle est dans
dans l'harmonique de 2 points. Si vous prenez 2 notes de musique, il y a une harmonique, mais si je n'ai pas 2 ordres de musique, je n'ai pas l'harmonique. Donc l'harmonique, le son, l'unité va venir de... Je dis d'autres choses, je dis que l'unité n'est pas l'uniformité, c'est à peu près la même idée, quoi. Donc, mais bon, j'espère que je t'ai rassuré. Oui, cherchez l'autre arbre. Ben, cherchez l'arbre en vous déjà. Hein, cherchez l'arbre en vous. C'est super, super ces questions. Mais c'est en ça qu'on a un beau groupe, quoi. Quand vous voyez les questions que vous avez, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que, bon, on parlait de clés d'ailleurs tout à l'heure, et moi je dis que, franchement, enfin, pour moi, la clé la plus importante, même intérieurement, hein, c'est la clé de l'amour finalement, quelque part. Hein. C'est l'amour et l'espoir hein, qui, quelque part, nous aident à aller le plus loin possible. Et c'est vrai qu'à l'image de ce temple intérieur, une autre métaphore, c'est un petit peu comme quand on est pendant 9 mois dans l'utérus et qu'on est là et qu'on va finir par accoucher, quoi. Oui, c'est vrai, Fois, Rose, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Le seul truc qu'il y a, qu'on utilise parfois des mots qu'on ne connaît pas vraiment. Le mot oui. amour, moi je dis que le mot amour, c'est un gros mot. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, quoi. J'avais fait une fois, je me suis explosé parce que j'ai dit, mais finalement, on ne sait pas ce que c'est vraiment l'amour. Comme je ne connais pas le 1, je ne sais pas ce que c'est le 1. Or, 1, c'est Ahava, 1, c'est amour. Mais les gens, quand ils parlent de l'amour, de quoi ils parlent? Donc, le mot aimer, il est utilisé dans moi, j'aime la pizza et j'aime ma femme et puis j'aime mes enfants et puis je m'aime. Donc, c'est les mêmes termes qu'on va utiliser pour la notion d'amour et je vais dire j'aime Dieu. Mais c'est quoi j'aime Dieu? Je ne sais même pas de quoi je parle. Je ne connais pas le divin. Donc, on a des problèmes avec les mots et donc il va falloir qu'on se définisse pour arriver à intégrer, à incarner le verbe de notre expression, tu vois, pour pas que ça soit simplement des mots. Et c'est pas évident. C'est juste. Si toi tu es arrivé à ça, magnifique. Mais moi je peux te dire que moi j'en suis pas encore arrivé. C'est-à-dire que je sais que c'est tellement haut, tellement élevé comme principe, au point où, écoutez ce que je veux vous dire, c'est pas moi qui parle, c'est le cantique des cantiques. Quand le cantique des cantiques nous dit n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille, c'est-à-dire que si je commence à dire j'éveille l'amour avant qu'il ne le veuille, avant que le temps propice de l'amour soit là, c'est le messianisme pur. Hein, à ce moment-là, il y a un grand désordre qui se met en place. Parce qu'on peut faire n'importe quoi avec ces notions-là. Moi, je vois par exemple, on peut tuer par amour. Donc voyez, oui, c'est ça, oui. Alors, c'est vrai, et en même temps, quand vous serez dans l'arbre de vie, vous verrez la différenciation des degrés de ce qu'on appelle amour. On va voir avec Abraham au niveau du chesed, et on va voir au-dessus, on appelle ce qu'on appelle le grand amour, hein, la notion du grand visage, etc. Ça demande une certaine connaissance. Connaître avec soi-même, se connaître, naître, etc. Parce qu'il y a une relation entre la notion d'amour et de connaissance. Donc ça veut dire que soit je reste dans une forme de passivité, comment dire, d'humanisme, très agréable, très juste, qui est nécessaire, l'amour du prochain, etc. Mais quand vous rentrez dans le texte, on va se dire aimer le prochain comme toi-même. Déjà, savoir qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même, c'est du boulot. Hein. Du boulot, parce que si je n'ai pas réussi encore à m'aimer moi-même, le pauvre prochain, quoi, hein, parce que de toute façon, il y a des références. Quoi. Il y a un boulot. C'est pas, ça ne tombe pas comme ça dessus. Regardez notre contingent, regardez la vie de tous les jours, regardez le problème de la maladie, regardez, et puis jusqu'où, c'est pas facile. C'est vrai, le principe d'amour, c'est le principe de création, c'est le principe d'unicité de toutes choses, mais c'est quelque part quelque chose, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, qu'on ne connaît pas. De la même façon qu'on n'a pas vraiment compris qu'est-ce que c'est un, et comme un est en rapport avec l'amour, Echad, Ahava, c'est le même nombre, et qu'on dit que la finalité de notre connaissance, c'est que tu connaîtras l'unicité, tu connaîtras Dieu, c'est-à-dire tu connaîtras le un,
mais pas le 1 du nombre. On sait ce que c'est un nombre. Pas qu'il y a un seul Dieu, on sait ce que c'est un seul Dieu. Mais là, quand on arrivera de ça, on arrivera à connaître ce que ça veut dire vraiment Ahava, veut dire amour. Et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, etc. Il faut prendre des textes pour ça. Mais c'est vrai en même temps, tu vois, donc je casse un peu pour dire que, parce que c'est une initiation, c'est un vrai travail, mais c'est vrai aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça ne veut pas dire que je peux vous dire je vous aime, avec sincérité. Mais en même temps, je sais qu'il y a des niveaux de... Voilà, il y a certains niveaux de conscience, peut-être, la notion de conscience, peut-être, de cette proximité qui s'appelle amour. C'est un gros boulot, le mot amour. Hein, regardez ce qu'on fait avec... Il y a des choses qui sont extrêmement puissantes, mais en même temps, les pires. Regardez ce qu'on peut faire pour l'amour. Moi, quand je prends les religions, style, de toute façon, tuer l'autre, c'est le tuer par amour. Donc, on peut arriver à des choses comme ça, quoi. Mais bon, on travaillera sur ça aussi. Si on travaille sur la librairie, évidemment, on travaillera sur la notion de chesed, qu'on appelle de générosité, de regard de l'autre, du prochain. Et si on arrive à Keter, on verra qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau-là, cette notion-là. Et après, on voit comment on peut l'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. Mais vraiment, vraiment à ce niveau-là, c'est qu'on n'existe plus. Je ne peux même plus dire je t'aime parce qu'il y a le je qui bouche. Si je dis je t'aime, il y a un je qui fait que mon amour, il ne passe plus. Tout à l'heure, je parlais avec en entretien individuel, on ne parle pas de je t'aime, on parle d'un état de présence, un état amour, mais pas, il n'y a plus de je quelque part. Bon, c'est compliqué ce que je dis, et en même temps, c'est très très simple. C'est l'état d'éveil, quoi, pur. Je vous embête, hein. Non, mais c'est un peu ça. Si vous faites un peu de zen, il y a ce qu'on appelle les questions inversées, quoi. Donc, voilà, donc on arrête sur ça. Vous voyez que finalement, on a fait une vraie séance, quoi. Vous êtes venu prendre le café et on a fini par faire une séance. Mais ça, c'est la responsable, elle est là-haut. Hein. Dans l'échelle de Jacob, je vois une Céline là-haut qui est responsable, qui m'a dit, bon, c'est pas grave, on ne fait pas la séance, mais tu viens quand même pour dire aux gens que tu ne veux pas faire la séance. Donc voilà, l'objet de cette séance était de vous dire que je peux pas faire la séance. Ouais. On était censé boire un verre. L'objet de cette séance était de vous dire que je ne pouvais pas faire la séance. Donc, il y a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils savaient que je ne faisais pas la séance. Bon, mais pour moi, la rediffusion, c'est sympa. Hein, mais ça ne sera jamais la même chose. Moi, ce que je vis là maintenant par rapport à vos questions, est-ce que la proximité, même si c'est par Internet, etc., c'est pas pareil avec la rediffusion. C'est pas pareil. Parce que vous êtes là au moment présent de la chose, quoi. C'est pas pareil. Ouais, tu es d'accord avec moi, Louisiane? Oui, je vois le geste. T'as pas entendu? Vous m'avez entendu? Non, tu peux répéter. Je disais, je voulais partager avec vous un beau moment. J'ai eu un petit-fils aujourd'hui. On dit Mazel Tov. Alors, chez nous, on dit Mazel Tov. Voilà, à 1h30 et je n'avais pas dormi de la nuit tellement j'étais angoissée. Et voilà, j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est un très beau moment. C'est super. Je ne l'ai pas encore vu avec le Covid, mais je l'ai vu par photo. Voilà. Donc, c'est super. Il s'appelle Paume. Ok, Paume. super. Ok. Bravo, en tout cas, Mazel Tov, super. Allez. Merci. Donc, ok, je vais vous dire à bientôt. Hein, donc,
On se voit la semaine prochaine pour une séance, mais je ne sais plus ce que je vais vous dire parce que je vous ai tout dit. Alors, voilà, la séance prochaine, puisque quand même, on va essayer de voir, maintenant on a l'idée de ce que c'est, on a une idée simplement, on a vu qu'il y a du boulot quand même pour affiner. La semaine prochaine, on va essayer de discuter ensemble de la méthodologie, puisqu'on a parlé de méthodologie. Comment on fait pour construire son temple intérieur? Quels sont, voilà, donc on parlera des méthodes, de l'approche. Bon, on en a déjà parlé un petit peu, on va parler de la PNL, analyse transactionnelle, etc. Mais moi, je vais vous apporter quand même d'autres éléments que le classique, hein, que vous connaissez. Parce que le classique, c'est le développement personnel, sa connaissance de soi, tout ça, qui est important. Hein. Mais là, on a quand même grimpé un peu, quoi. Hein. Donc, on a besoin d'autres outils, d'autres approches. Okay, donc, on va réfléchir ensemble. Et comme ça, je construirai mon comment. Là, on a construit le quoi. Et maintenant, il faut qu'on construise le comment. Comment on va faire. Et puis après, on fait, bon, maintenant j'ai compris le comment, mais c'est quoi le quoi de l'âme, le quoi du quoi. Alors, c'est quoi l'âme? Comment je fais le bilan d'âme? Ok, allez, à bientôt. Merci. Merci Élie. Allez. Bonne soirée. à tous. Merci, à Merci à bientôt. tous. À bientôt, Allez. super, au revoir. Tu coupes. Allez, on coupe. On coupe. Bye. 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 Je coupe pour tout le monde parce que je dois m'arrêter vraiment.